Bien, aujourd'hui, on va traiter un argument sensible à tout le monde et fascinant pour tout le monde, qui est l'état amoureux, ce qu'on appelle tomber amoureux. Chose bizarre, c'est qu'on va retrouver une description précise, minutieuse, d'une logique mécanique du développement de l'état amoureux chez un auteur qui n'est pas un théoricien, qui est un grand écrivain, qui est Stendhal. Lui-même se surprend, il dit je comprends que traiter un argument comme l'amour en termes de théorie, de théoricien, eh bien, c'est une façon très aride de l'aborder. Mais il le fait quand même. Pourquoi? Parce qu'il est tombé lui-même amoureux, éperdument amoureux, d'une femme qui s'appelait Mathilde. Frappé par la violence des sensations et par la durée de cette violence des sensations, il va être poussé à découvrir, à travers une grande observation que seulement un grand écrivain peut avoir, sur ce qui a pu l'amener, au fur et à mesure, à cet état irréversible, à cet état où il devient esclave. C'est de cela qu'on va parler. Stendhal appelle cet amour l'amour-passion. Il fait une distinction entre 4 types d'amour. Le plus important sur lequel il va s'arrêter et faire de la vraie théorie, c'est l'amour-passion, ce qu'on appelle maintenant tomber amoureux. Avant de commencer, sachons qu'il va de temps en temps poser des distinctions entre ce qui se passe chez une femme et chez un homme. Commençons par le premier stade, qui est l'admiration. L'admiration se fait assez rapidement et consiste à avoir une pensée du genre « cette personne me plaît ». On ne va pas se dire pourquoi, mais ça suffit à rien pour que la personne puisse nous plaire. Habituellement, chez l'homme, c'est la beauté. Chez une femme, c'est plus un aspect, comme dit Stendhal, qui va frapper l'imagination, qui peut être la façon de parler, la façon de se comporter, s'il est connu ou pas. Ensuite, on va passer au deuxième stade qui est, et ici, Stendhal n'utilise pas un mot, alors que pour tous les stades, c'est un mot ou une simple phrase. Ici, c'est un ensemble comme ça de mots qui est le suivant. On se dit, je vais l'embrasser, je vais le caresser ou la caresser, je vais lui donner des baisers, etc. Un petit détail important à relever, c'est qu'il avait écrit un article où il fait référence à sa théorie de l'amour-passion, et dans cet article, il va utiliser le mot « désir ». Il n'utilise pas ce mot dans son ouvrage parce qu'il savait que cet ouvrage pouvait tomber dans les mains de Mathilde, sa bien-aimée. Mais pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas qu'apparaisse ce mot « désir » ? Parce que Mathilde, étant au courant de la réputation de Stendhal, qui était une réputation de libertin, disait souvent qu'il n'était pas délicat, qu'il était indélicat, en faisant référence peut-être à ses opinions sur le rapport entre homme et femme, où ça peut facilement aller du côté de la sensualité, de la sexualité. Et effectivement, dans ce deuxième stade, il s'agit bien d'alimenter des fantaisies sensuelles, où on veut attraper le corps de l'autre dans ses bras. Le troisième stade est l'espoir. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'admiration, on aime bien cette personne, on a du désir, on veut la prendre dans ses propres bras, on veut avoir un contact corps à corps. Et ici, on veut que ce soit pas seulement
dans notre propre tête, que ce soit pas seulement une fantaisie, on veut que cette fantaisie soit réalisée concrètement. Et alors, on va essayer d'attraper toute une série de détails qui va nous pousser à dire que c'est possible de réaliser. Ici déjà on a les premiers 3 stades, et on peut rapidement faire un peu comme fait Stendhal, voir ce qui peut facilement faire qu'il y a passage entre l'un et l'autre, ou bien ce qui peut arrêter cela. On va surtout dire qu'est-ce qui peut arrêter la cristallisation, hein, qui sera le dernier, le 5e ici stade. Donc qu'est-ce qui permet de passer d'un stade à l'autre? Ou qu'est-ce qui peut arrêter ce passage? Dans le cas de l'admiration, disait Stendhal, il suffit un petit détail, par exemple, la fille qui voit l'homme sur lequel elle avait eu quelque admiration, qui tombe du cheval, eh bien, qui se rend ridicule, cela peut déjà suffire à annuler l'admiration et donc interrompre le passage du premier au deuxième stade. Passons maintenant au désir. Ici, Stendhal ne le dit pas, mais c'est tout à fait évident. C'est-à-dire que si vous avez effectivement une relation sexuelle, eh bien, ce passage va s'arrêter, ou bien va être beaucoup moins intense. Il n'aura plus les effets de passage du 3e au 4e au 5e. Et le dernier de ces 3, l'espoir, eh bien, il dit, d'habitude, c'est plus difficile à interrompre, mais il y a des cas où, par exemple, vous tombez sur une femme cruelle qui vous le montre expressément qu'il n'y aura aucun espoir, c'est possible que là, ça va s'interrompre et vous n'allez pas passer au 4e stade. Le 4e, c'est, l'amour est né. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que, ayant l'espoir que ça puisse se réaliser, on va commencer à, ça c'est très important, continuer à faire ce qu'on faisait pendant le désir, en ayant de retour la certitude que l'autre personne nous aime. C'est-à-dire qu'on va, dans cette phase ici, continuer à alimenter ces fantaisies qu'on est là en train de caresser, d'être là en compagnie de notre bien-aimé parce que l'espoir est possible, mais en plus, on sent qu'on est aimé. Ça, on peut dire, c'est la caractéristique du 4e stade. Et le 5e se fait assez rapidement, qui est la cristallisation. Alors, j'ai dit rapidement, entre parenthèses, c'est très important, le temps, ce qui se déroule dans le temps. Il faut qu'entre un stade et l'autre, il y ait un peu de temps. Entre le 4e et le 5e, très peu, mais entre le premier, le 2e et le 3e, il peut y avoir c'est très important même qu'il y ait un certain temps qui passe. Par exemple, Stendhal critique le coup de foudre, parce que, comme rapidement il apparaît, rapidement il peut disparaître. Ici par contre, si les étapes, stades vont suivre un après l'autre jusqu'à la fin, jusqu'au 7e, eh bien ce sera un processus irréversible, violent et qui va durer dans le temps. Ici la cristallisation, c'est un terme que Stendhal reprend d'une excursion, d'une visite qu'il avait fait aux mines de Salisbourg, où on prenait un rameau dépouillé, où on enlevait des feuilles, on le mettait là pendant quelques mois, quand on le reprenait, il était rempli de cristaux de diamants. Du coup, le rameau initial n'était plus reconnaissable. Il n'y avait plus aucun rapport entre
le rameau qu'on avait mis au départ et celui-là qu'on va voir après. Qu'est-ce que c'est cette phrase ici? C'est qu'on va attribuer toujours plus des qualités à l'objet aimé, à la personne aimée. Il y a aussi deux autres aspects, ça c'est le premier. Et là on voit bien la finesse d'observation de Stendhal. Le deuxième aspect, c'est que on fait faire à l'autre dans la fantaisie ce qu'on aime bien. Si on la veut tendre, elle devient tendre. Ça, c'est ce phénomène très important de commencer à ce que je ressens, l'autre ressent aussi. Et troisième aspect, c'est que ce que je vis, l'autre aussi le vit. Par exemple, je suis tombé, je me suis blessé, quelqu'un vient me soigner, que c'est beau de voir par contre mon homme ou ma femme qui est en train de me soigner. Et si on peut déjà maintenant commencer à faire des petites mises en perspective avec Freud et après avec Lacan. Eh bien, avec Freud, on voit, ça saute aux yeux, cette similitude avec sa théorie de la libido. Ici, on voit bien qu'il y a tout un processus qui se met en œuvre pour deux raisons. Une raison, c'est le plaisir sensuel qui s'accroît de plus en plus au niveau de la fantaisie. Justement, c'est le deuxième aspect, au niveau de la fantaisie. C'est-à-dire qu'il n'est pas réalisé, il n'y a pas de décharge libidinale, dirait Freud. Et par exemple, Freud dira que quand il y a l'énamoration va directement s'atténuer quand il y a une relation sexuelle, parce que la libido va se décharger. Donc ça, c'est le premier aspect. On ouvre une petite parenthèse. Attention ici, il y a une différence de psychologie entre la femme et l'homme que Freud ne relève pas et que Stendhal relève. C'est-à-dire que chez l'homme, ça fonctionne effectivement comme ça. C'est-à-dire que après, faisons ici, selon la cristallisation, il y a un acte sexuel. Chez l'homme, ça peut atténuer, ça va atténuer même. Chez la femme, au contraire, dit Stendhal, c'est ce qui va enclencher encore plus, qui va accentuer, intensifier encore plus les deux stades qui vont venir après. La deuxième cristallisation. C'est-à-dire que pour Stendhal, la femme qui s'offre physiquement doit dépasser un certain pudeur. Quand elle dépasse ce pudeur, donc elle s'offre physiquement, il y a un doute qui apparaît. Et c'est ce doute-là, parce qu'on va voir que le sixième stade, c'est le doute, qui va la travailler et qui va la faire passer dans un stade de cristallisation plus avancé. C'est, est-ce que je ne suis pour cet homme qu'une autre pour une énième conquête? Est-ce qu'il m'a traité, maintenant qu'il m'a eu dans mon lit, comme autant d'autres femmes? Et c'est cette sensation aussi qui va disparaître. Que avant, dans ces phases ici, la femme, même dans l'imagination, qui tombe amoureuse, se sent une reine. Quand elle se donne, elle s'offre physiquement, elle passe de reine à esclave. Et cela va mettre en route toute une série de doutes et ensuite une autre cristallisation beaucoup plus forte. On continue, on ferme la parenthèse. Quand la libido ne veut pas se décharger, voilà qu'il y a un processus qui va commencer à se mettre en œuvre. Dans certains cas, il y a déplacement, il y a transformation en sublimation, il y a l'accroissement. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un processus d'accroissement. Jusqu'à arriver à la cristallisation, qu'attention, il ne s'agit pas de sublimation, parce qu'on pourrait dire ce rameau qui sort des mines, qui se transforme, qui est sublime, soit la sublimation. Non, c'est l'idéalisation. En effet, Stendhal dira, se référant
à l'amour-passion, à la personne qui est en train d'avoir des fantaisies, qu'il va attribuer de plus en plus de qualités à la personne aimée. C'est l'idéalisation. Et pour Freud, l'idéalisation, dans le cas de l'amour, de l'état d'amoureux, c'est quand la libido va se déplacer presque totalement du propre moi au moi de l'autre. C'est-à-dire quand il va y avoir un déplacement de toute cette libido d'une personne, à l'autre. Et l'autre, ainsi, aura toutes les qualités et aura toute cette énergie. Et on la désire et aussi on lui attribue toutes les qualités qu'il peut y avoir. Maintenant, on va voir du côté de Lacan qui peut nous ajouter quelques éléments importants qu'on va voir, c'est relié à certaines vidéos précédentes. Il suffit de penser à une expression qu'on dit « je suis fou d'amour » ou bien que l'amour est une folie. Eh bien, dans l'utilisation du mot fou ou folie, eh bien, il y a un certain rapport à ce que c'est la folie. Quand on avait vu le délire de Schreber, on avait parlé de régression au stade du miroir. Qu'est-ce que c'est le stade du miroir? C'est quand on se voit dans le miroir et si je bouge, ce que je vois dans le miroir bouge aussi. Mes mouvements sont aussi les mouvements que je vois. Et ça, c'est le deuxième aspect qu'on avait vu dans le cas de Stendhal. C'est-à-dire que ce que je fais en termes, ce que j'aimerais bien de faire en termes de mouvement, c'est, j'ai la certitude dans ma fantaisie que l'autre fait aussi. Si je la veux tendre, elle devient tendre. Mais c'est pas qu'on va se dire je veux qu'elle soit tendre. C'est au même temps où je me vois tendre, il y a une réversion, ça fonctionne en miroir, je vois ça dans l'autre, dans ma fantaisie. Et il y a aussi un autre aspect sur lequel Stendhal ne met pas tellement, ne mentionne pas, c'est aussi les pensées. C'est-à-dire que quand les pensées se produisent en moi, je les vois sur l'autre. Et ici, la référence au délire est beaucoup plus importante. Le rapprochement est beaucoup plus important. On avait vu dans un certain exemple d'un délire où il y avait une hallucination, où j'entends ce que je pense, je l'entends du côté de l'autre. Ici, il n'y a pas d'hallucination, mais les pensées qui me viennent me reviennent aussi en miroir de l'autre, toujours dans la fantaisie, dans l'imagination. Par exemple, je prends le bus parce que je suis amoureuse d'elle et je veux la voir. Si je vois qu'elle prend le bus, eh bien cette pensée, je la mets dans la tête de la personne que j'aime. Un autre aspect qu'on avait vu avec le délire de Schreber, qu'on retrouve ici aussi, très important, la certitude. Il y a la certitude. Ici, la certitude, c'est que, et on l'a dans le quatrième stade, c'est que l'autre m'aime. Et comme dans le cas du délire, comme le cas de Schreber, on peut, si on parle avec nos copains, nos amis, ou avec soi-même si on est encore raisonnable, on peut se dire, mais effectivement, c'est pas sûr qu'elle m'aime. Et puis il y a quelque chose qui nous prend à l'intérieur, qui est la certitude. Et c'est là qu'on voit bien ce qui se passe quand on utilise l'expression « je suis fou d'elle », c'est qu'on commence à déraisonner. Et un autre aspect qui pourrait être, mais ça a développé, qui pourrait nous rapprocher au délire, c'est quand il y a cette régression au stade du miroir, avec notre bien-aimé, le grand autre s'éclipse. Et donc ce qui est garant d'une vérité va disparaître, et là, il y a ce doute, ce qui peut nous amener après au sixième stade. Mais ça, ce sera à développer. On continue avec les stades. Au sixième stade, c'est le doute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un petit détail, une petite pensée fait qu'on puisse douter. Et si ce n'est pas vrai? Et là, la crainte s'installe. Dit Stendhal, à ce stade, à ce moment-là, on peut se dire
mais voilà, je vais reprendre les activités que j'aime bien, mais quand on reprend les activités qu'on aime bien, on sent un vide, on sent qu'on n'a plus aucun intérêt et que la seule chose qui puisse nous intéresser, c'est la bien-aimée. Et c'est directement après cette crainte qui s'installe et ce fait que si on veut continuer avec d'autres activités, on ne sait plus, qu'on accède à la dernière étape qui est la deuxième cristallisation. Qui consiste à reprendre certaines étapes ici, à reprendre l'espoir et l'amour. C'est-à-dire qu'on reprend l'espoir que c'est possible, on reprend la certitude qu'elle nous aime, il suffit des petits détails, et là, ce qui caractérise cette deuxième cristallisation, c'est qu'il va y avoir un continu entre des moments d'espoir, d'imagination que tout va bien, que c'est moi qui peux lui offrir ce qui lui manque, que c'est elle qui m'aime, etc. Avec le moment de crainte, dit Stendhal, qu'on pourrait utiliser le mot angoisse, où on sent qu'on puisse être abandonné, qu'on puisse la perdre, que de fait l'espoir disparaît et qu'alors l'angoisse prend le dessus. Et c'est par ce passage continu entre un état et l'autre qui va cadenasser et rendre irréversible cet état qui est l'état d'amour, passion, de ce qu'on appelle tomber amoureux. Et alors, quand Stendhal se pose la question, est-ce qu'on peut faire marche arrière quand on est à ce stade? Non, c'est plus possible. On peut seulement, au premier stade, bloquer. Et ça peut être utile, par exemple, pour les personnes qui tombent souvent dans les mains d'un homme ou d'une femme qui ne leur convient pas du tout, d'apprendre ici à arrêter ce processus, qu'il est possible d'arrêter seulement ici et pas après. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.